La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon puis le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Amy José, vous m'écoutez? Puis les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, c'est qui invoque Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Et depuis tous les mondes les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon puis le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. Le monde de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 cas. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. C'est que si tous les mondes les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. Répentez-vous.
Répandez-vous. Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répandez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais vous parler de l'incrédulité. Alors l'incrédulité, une chose mauvaise et qui peut avoir de très mauvaises conséquences. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Mais alors tout d'abord, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'incrédulité? Ça englobe plusieurs choses. Premièrement, l'endurcissement, c'est-à-dire qu'on est imperméable à la parole de Dieu. On s'endurcit, c'est-à-dire que voilà, Dieu peut nous parler, mais on s'en fout un peu. Le doute, le manque de foi et la désobéissance à la parole de Dieu. Alors nous allons voir ces 4 éléments dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous propose de lire pour commencer Matthieu au chapitre 17, versets 14 à 21. Alors je lis. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Alors ici, Jésus, il épingle pour commencer, le manque de foi des disciples. Ils leur dirent, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on a prié pour cet enfant, puis ça n'a rien fait, il n'a pas été guéri? Alors Jésus, il dit simplement, parce que vous n'aviez pas la foi comme je vous l'ai demandé, vous étiez incrédules, vous n'y croyiez pas vraiment. Et ça nous montre que aujourd'hui aussi, le Seigneur, si on n'a pas la foi qu'il nous demande d'avoir, on n'avance pas avec lui. Pour ça, si aujourd'hui tu as des problèmes, soit tu pries, soit tu demandes à quelqu'un de prier pour moi, voilà, j'ai cette maladie, voilà, j'ai ça va pas dans mon couple, ou bien voilà, j'ai ceci qui ne va pas, je suis au chômage, prie pour moi. Et puis, demande au Seigneur d'ouvrir les portes, de me sortir de là. Si tu n'as pas la foi, cette foi qui permet de déplacer des montagnes, cette foi que le Seigneur te demande d'avoir, si dans ton cœur tu doutes, rien ne va se passer. Tu pourras prier matin, midi et soir, ou bien alors la personne, le frère chez qui tu demandes de prier, il pourra prier matin, midi et soir, rien ne se fera. Ça ne marchera pas.
Il faut que tu aies la foi. La foi est une chose vraiment indispensable pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. C'est un peu comme une voiture. Si tu mets pas d'essence, tu pourras t'amuser à broum broum broum, tu feras pas 1 mètre. Si ta batterie est déchargée, tu pourras essayer longtemps de tourner la clé, il y a rien qui va se produire. Là, c'est exactement la même chose. Sans la foi, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu resteras avec tes ennuis, tu resteras avec tes problèmes. Il n'y a pas 36 solutions. La foi, c'est une chose essentielle. La foi, dans la vie chrétienne, pour avoir une relation avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour avoir une vie qui plaise à Dieu, pour avancer avec Dieu, c'est aussi indispensable que de l'essence pour faire avancer une voiture. Aussi simple que cela. Ensuite, au verset 21, Jésus dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, d'ailleurs il le dit un peu au-dessus, au verset 17, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je devrais vous supporter ?» C'est-à-dire que Jésus, il a enseigné les disciples, il a enseigné ce qui était agréable, il a enseigné ce qu'il fallait faire pour avancer avec lui, pour avoir une vie chrétienne active, une vie chrétienne qui lui plaise. Et la prière et le jeûne en faisaient partie. Mais les disciples, ils ont, ouais, d'accord, on va le faire, mais ouais. Ils n'étaient pas très motivés, ils le faisaient pas tellement. Et là, c'est pourquoi c'est aussi une des causes pour lesquelles ils n'ont pas pu délivrer cet enfant. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole, ils n'ont pas respecté l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas mis en pratique la parole. C'est comme nous dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur nous dit que nous devons mettre en pratique sa parole. Sinon, on n'y arrive pas. Sinon, ça ne marchera pas. On ne plaira pas à Dieu. On ne verra pas la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu dans notre vie. Voilà. Alors, on va voir aussi une autre partie de l'incrédulité qui est le doute. Et ça, le Seigneur nous en parle dans Jean au chapitre 20, au verset 24 à 29. Alors, pour faire vite, pour résumer, Jésus était ressuscité, et puis Jésus était ressuscité, et puis il était apparu au milieu le soir, au milieu de ses disciples. Et il y avait un des disciples, Thomas, qui n'était, pour une raison ou une autre, il était absent, il n'était pas présent ce soir-là. Et Jésus, il a dit, voilà, vous voyez, je suis vivant, je suis ressuscité, comme la parole l'avait enseigné. Vous voyez les trous des clous dans mes mains, vous voyez mes côtes transpercées. Et puis les disciples l'ont cru. Et à partir du verset 24, que je vais vous lire, ils en ont parlé à Thomas. Et nous allons voir quelle a été la réaction de Thomas. Alors je lis à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu.
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Alors cette phrase, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors cette phrase en elle-même résume toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous demande. Et cette phrase nous résume le truc essentiel pour commencer une relation avec Dieu, pour commencer à nous réconcilier avec Dieu. Sans cette chose, sans croire, ça ne marchera pas. Donc le tout premier truc que nous devons faire pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous convertir, pour accéder au salut, pour accéder à la vie éternelle, c'est croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour toi sur une croix, pour te pardonner tes péchés, pour payer à ta place pour tes péchés, et qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité et qu'il t'aime et qu'il veut que tu viennes à lui. C'est croire en lui, croire en l'évangile, croire en lui, en Jésus-Christ, qu'il est Dieu, qu'il s'est fait homme, qu'il est mort sur une croix pour toi, pour te pardonner tes péchés et qu'il est ressuscité. C'est la toute première chose à faire. Si tu ne crois pas, si tu commences à dire, ouais, d'accord, je regrette la vie que j'ai eue, je vais changer. Et puis, et puis ensuite, voilà. Et si, j'espère que je serai pardonné, je vais m'améliorer. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, en Dieu, ça ne servira à rien. Toutes tes bonnes résolutions ne pourront pas marcher, ça ne servira à rien. Parce que le Seigneur a été très clair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, il est évident que si tu ne crois pas, tu ne pourras pas arriver à lui. Or, et pourquoi on nous dit aussi que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu? Parce que aujourd'hui, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il est omniprésent. D'ailleurs, il l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc, si vous êtes une assemblée, peu importe le nombre de personnes, et que vous êtes réellement une assemblée qui réellement de tout votre cœur louez Dieu, que vous êtes là pour vous réunir pour notre Seigneur Jésus-Christ, il est là. Et c'est pas un slogan, c'est une réalité. Il est là. Mais nos yeux physiques ne peuvent pas le voir. On le voit comment? Avec la foi dans notre cœur, avec notre foi en lui. Comme ça, on le verra, mais pas avec nos yeux physiques. Et c'est pourquoi croire, c'est essentiel. C'est pourquoi c'est vraiment une grâce. Tu n'as pas vu physiquement le Seigneur Jésus-Christ, mais tu crois en lui. Tu crois qu'il est là. Tu crois qu'il est mort pour toi il y a 2020 ans sur une croix. Tu crois qu'il a pris tes péchés. Tu crois qu'il pardonne tes péchés. Et tu crois qu'il est ressuscité. Voilà, vraiment, ceux qui ont cru sans avoir vu, alléluia. C'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Parce que ils ont le salut. Ils ont la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est une chose merveilleuse. Mais, ensuite, que faut-il faire? Quand on a cru, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés et changer de vie, être, comme le dit la Bible, une nouvelle création, marcher dans l'obéissance de sa parole en Dieu. Et si nous ne marchons pas dans l'obéissance, on est aussi dans l'incrédulité et on ne saurait plaire à Dieu et ça nous posera des très graves problèmes que nous allons voir par la suite. Et là, ça me fait une transition avec Matthieu 13 à partir du verset 53.
Alors je vais vous lire ce passage qui va nous montrer d'autres conséquences de l'incrédulité. Alors Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53. Alors lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc nous voyons, les mecs, ils croyaient pas en Dieu. Ils voyaient Jésus, mais ils croyaient pas que c'était Dieu. Ils croyaient pas que c'était leur Seigneur et Sauveur. On pourrait même dire que ils étaient athées, dans le sens où ils voyaient Jésus comme le fils biologique de Marie et de Joseph, et puis comme un mec comme toi et moi. Et donc que Joseph, Simon et Jude et Jacques, c'est ses frères ses frères biologiques, et qu'il avait ses sœurs. Et ils ne comprenaient pas d'où venaient ces miracles. Ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas qu'il était Dieu, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et quelle est la conséquence de ceci? Eh bien, il ne put pas faire beaucoup de miracles. Et donc, la bénédiction de Dieu est freinée dans ce cas. Ils ne pouvaient pas faire des miracles à cause de leur incrédulité. Donc, on en revient encore là. Ça freine les bénédictions de Dieu pour toi. Si tu ne crois pas, si tu doutes, mais carrément que tu ne crois pas, il n'y aura rien qui va changer dans ta vie. Le Seigneur, il y aura toujours des ennuis, les ennuis que tu as. Ne t'imagine pas que ça va s'arranger. Tu pourras toujours attendre, dire voilà, je voudrais que ça change. Je voudrais que cette maladie s'en aille. Je voudrais que cette dépression s'en aille. Je voudrais que cette maladie incurable s'en aille. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu, tu le rejettes dans ton cœur, tu rejettes son salut, tu n'as pas la foi. Impossible d'avoir des bénédictions dans la vie. Parce que le Seigneur est très clair, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Et la Bible dit, on souhaite que tu prospères comme prospère ton âme. Donc, sans la foi, sans une foi ferme de notre Seigneur Jésus-Christ, impossible d'avoir des bénédictions, impossible d'être béni par le Seigneur Jésus-Christ, impossible de voir une amélioration et puis une amélioration dans ta vie et des bénédictions et des miracles. Parce qu'il y en a qui disaient, il y en a des pharisiens qui disent, puis si vraiment t'es fils de Dieu, vas-y, fais-nous un miracle comme ça, là. Mais vraiment, dans le sens de la moquerie et de l'incrédulité. Eh bien, ils pouvaient encore attendre longtemps. Les miracles viennent si tu crois en Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, et que tu appliques sa parole, que tu lui obéis, que tu as vraiment une foi. Et cette foi, c'est pas une simple croyance intellectuelle en Dieu, en Jésus-Christ. C'est vraiment une foi du cœur qui implique aussi de mettre sa parole en pratique, de lui être agréable et vraiment de craindre Dieu, de craindre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'incrédulité, c'est aussi le contraire de craindre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi l'orgueil. Et nous voyons
nous allons voir dans Romains chapitre 11 au verset 20 quelles sont les conséquences de cet orgueil. Des conséquences vraiment très graves. Alors je lis dans Romains 11 verset 20. Alors le Seigneur dit, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Donc, que veut dire ce passage? Si, soit tu dis, ouais, c'est pas vrai ça, moi j'ai pas besoin de ce Dieu, il n'y a pas de Dieu, c'est pas vrai. Il n'y a rien, la terre elle est venue comme ça par le Big Bang. Je crois pas en Dieu, je suis comme ça, tout va bien. Eh ben, les conséquences, c'est l'enfer éternel. Et si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais juste comme ça, et que tu continues à vivre, tu dis voilà, ouais, c'est vrai, Jésus, il est là, il est venu, je suis pas parfait, j'ai besoin qu'il me pardonne mes péchés, je lui demande pardon, je l'ai accepté, ouais, c'est vrai, faut le croire en lui, sinon, ouais, on n'est pas bien d'accord. Je veux bien. Mais après, tu continues à avoir ta vie d'avant en disant, ouais, mais bon, c'est vrai, maintenant il m'a pardonné, tout va bien, il peut essayer d'aller voir quelqu'un d'autre. Moi, je suis tranquille dans ma vie pépère, je continue, je fais ce que je veux, j'ai besoin de personne, je suis assez fort tout seul, je suis assez fort pour gérer ma vie tout seul, tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien, voilà. Et puis, il peut aller voir quelqu'un d'autre, notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est très dangereux. Ça, c'est clair. Si tu persistes dans cette attitude, ceux qui persistent dans cette attitude, en disant, en croyant une fois sauvé, toujours sauvé, et qu'on continue à en fait vivre que pour soi-même, à ne compter que sur soi-même, je dirais être son propre patron, sans se soucier de ce que Dieu pense dans de notre conduite, sans se soucier de ce que peut-être c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait faire. Ben voilà, on sera retranché comme Israël a été retranché, parce que quand on parle de la branche naturelle, on parle d'Israël, mais nous aussi, on sera retranché. Donc, ça veut dire pas de salut. Ça veut dire après la mort, l'enfer éternel pour toujours. Alors là, je vais vous parler maintenant, pour l'illustrer, il y a un exemple concret dans la Bible, c'est l'histoire de l'homme riche. Dans Luc 16, à partir du verset 19. Alors notre homme riche, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, j'ai pas besoin de sauveur, je vais très bien, j'ai tout mon pognon, j'ai tout ce qu'il me faut, mes richesses, ma vie tranquille, je fais vraiment, j'ai vraiment la vie de luxe, la vie super, j'ai besoin de personne, vienne me dire ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux, tout va bien, je fais des fêtes tous les jours, j'ai vraiment besoin de rien et j'ai besoin que personne vienne me dire ce qu'il faut faire. Puis, Lazare, ce petit-là, Lazare. Qu'est-ce qui vient m'emmerder, ce petit Lazare? Allez, vas-y, va-t'en, Lazare. Vraiment, mépris total. Que s'est-il passé? Il est mort et il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Et là, il faisait bien moins le malin. Il disait, Père Abraham, je te supplie, allège mes souffrances. Dis à Lazare de tremper le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchir un petit peu car je souffre cruellement. Et là, il se rendait compte que son attitude n'était pas la bonne. Mais trop tard, il s'est rendu compte trop tard. Il disait, Père Abraham, renvoie Lazare sur la terre et qu'il aille dire à mes 5 frères de pas faire comme moi, de pas venir dans ce lieu de tourment. Et donc, il s'est rendu compte
que son attitude était mauvaise, qu'il avait besoin du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y avait un sauveur et qu'il devait se repentir, accepter ce sauveur dans sa vie. Mais trop tard, trop tard. Donc, aujourd'hui, le salut, la grâce, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, tant que tu es sur la terre. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et te repentir de tes péchés et d'avoir une vie de sainteté, une nouvelle vie, une vie de l'esprit, c'est maintenant, c'est sur la terre. Après ta mort, ce sera trop tard. Et là, j'ouvre une petite parenthèse qui n'est peut-être pas entièrement dans notre sujet, mais qui est importante. Nul ne sait quand est son dernier jour. Donc, aussi, si tu dis, ouais, d'accord, mais, ok, oui, mais j'ai le temps. Peut-être tu as le temps. Peut-être tu vas vivre encore 30 ans, encore 40 ans. Mais peut-être que demain, tu auras un accident de voiture. Je dis pas ça pour te faire peur. Je dis juste que nul ne connaît son dernier jour. Nul, absolument personne sur terre peut affirmer, dire voilà, mon dernier jour, ce sera tel jour, telle date, telle année, à telle heure. Non. Donc, il faut vraiment, c'est maintenant sur cette terre qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est maintenant sur cette terre qu'il faut arranger sa vie. Voilà. Et ne pas le faire, c'est la dernière source d'incrédulité, c'est désobéir à la parole de Dieu. Et nous allons voir dans Hébreux 3, versets 12 à 19, quelles en sont les conséquences quand on désobéit à la parole de Dieu. Alors, je lis à partir du verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous, ils n'y purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, ça, faut faire vraiment très attention. Si quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur décide, il s'en fiche de la parole, il dit, ouais, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il va me pardonner, quoi que je fasse. Ce verset nous dit exactement le contraire. Donc, si tu entends sa voix, l'Esprit Saint, si tu as une chute, tu entends l'Esprit Saint, retourne immédiatement à la croix et demande pardon et détourne-toi du péché. Parce que si tu continues à avoir cette vie de désobéissance, tu t'éloignes de plus en plus à Dieu, au point, et tu arriveras à un point, ton cœur sera tellement endurci à cause du péché, du péché qui est devenu quasi quotidien, que tu n'entendras même plus l'Esprit Saint te parler, te donner, je dirais, la bonne culpabilité pour te pousser à revenir à Dieu et à demander pardon et à mettre ta vie en règle. Tu n'entendras plus. Et quelle est la conséquence quand on n'entend plus la parole de Dieu, qu'on n'a plus l'Esprit, on n'entend plus l'Esprit Saint nous parler, qu'on est devenu tellement dur, le cœur tellement dur, c'est-à-dire imperméable à la parole et à l'esprit, eh bien, comme il le dit au verset 19,
ils n'ont pas pu entrer. Toi, celui qui est dans cet état-là, il ne pourra pas entrer au ciel. Sa destinée finale, c'est l'enfer. Il perd le salut. Le Seigneur effacera son nom du livre de vie. On perd le salut. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Perdre le salut. C'est pourquoi, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8, parmi toutes les catégories de personnes qui se retrouveront dans les temps de feu, le Seigneur nous parle des incrédules. Alors maintenant, comment vaincre l'incrédulité? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette incrédulité? Alors, il n'y a qu'un seul moyen possible. C'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est parler à Dieu, confier nos faiblesses. Parce que c'est vrai, nous avons des faiblesses. Tous, moi aussi j'ai des faiblesses. Je suis de loin pas parfait. Et c'est pour ça que j'ai besoin de prier à Dieu. De dire à Seigneur, voilà, là ça va pas, là c'est difficile, là, ça j'ai un peu de la peine, je te l'avoue. Et laisser le Seigneur me parler dans sa parole ou à travers de frères qui me dit, voilà, Philippe, là, ça, faut peut-être changer. Ça, comment tu fais ça, c'est peut-être moins bon. Il faut peut-être pas faire ça comme ça. Et accepter. Accepter humblement. C'est ce que le Seigneur me dit. Et craindre, avoir le souci de faire ce que le Seigneur me demande. Comme ça, je peux vaincre cette incrédulité. Parce que l'incrédulité aussi, c'est tout simplement l'ennemi. C'est le monde, c'est le prince de ce monde aussi. La Bible nous en parle dans 2 Corinthiens 4, 4. L'apôtre Paul nous dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile à la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. C'est pour ça que la prière est essentielle pour vaincre cette incrédulité. Si on laisse l'ennemi nous donner des faux enseignements qui sont totalement à l'opposé de la Bible, on est dans l'incrédulité, on ne voit pas, on n'entend pas et on ne voit pas le Seigneur Jésus-Christ nous parler. Et le danger est là, que je disais tout à l'heure, d'un tel endurcissement que on entendra vraiment, on ne pourra plus entendre l'Esprit Saint nous parler et nous pousser à la repentance. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment une des pires choses, si ce n'est la pire chose qui peut t'arriver. Parce que là, tu peux être sûr que c'est malheureusement l'enfer définitif et éternel. Alors pour ça, pour vaincre cette incrédulité, dans tous ces domaines, la prière, parler à Dieu et la méditation, c'est-à-dire laisser Dieu te parler, lire sa parole avec l'esprit et demander à son esprit de te parler, de dire, si tu comprends pas, dire Seigneur, voilà, là il y a ce verset, il veut dire ça, je comprends pas tout à fait, éclaire-moi par ton Esprit Saint. Et mettre en pratique la parole, mettre en pratique ce que Dieu t'a dit, et avancer avec Dieu, craindre Dieu, et avoir la foi, ne jamais douter, avoir la foi, quelles que soient les circonstances, et aussi produire les fruits de l'esprit, dont la patience. Parce que c'est vrai que des fois, Dieu, notre temps, ce n'est pas son temps. Dans les miracles, quand il faut qu'il y ait des miracles, c'est instantané. Comme la délivrance de cet enfant quand Jésus, il a délivré dans Matthieu 17. Mais des fois, ça prend plus de temps. Des fois, la réponse de Dieu peut prendre plus de temps. Mais Dieu n'est jamais en retard.
Ça aussi, c'est la foi. C'est croire aussi que Dieu n'est jamais en retard. Que Dieu, son temps, il le connaît mieux que nous. Et des fois même, Dieu peut ne pas exaucer notre prière, même en ayant la foi, parce que peut-être nous pensons, nous, que c'est une bonne chose. Mais Dieu, il pense autrement. Donc, des fois, Dieu, il nous connaît mieux que nous ce que nous avons besoin. Dieu, il nous aime. Dieu, il sait des fois, il sait ce qui est bon et mauvais pour nous, mieux que nous-mêmes. Et donc, pour cela, il faut vraiment lui faire confiance et avoir la foi en toutes circonstances. Alléluia. C'est ça qui vaincra l'incrédulité. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, je vais vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for